Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Vous écoutez notre émission Reportage VIP spécial débrief de la 42e cérémonie des Césars 2017 qui était diffusée en léger différé, oui, pas de logo en direct sur Canal+ en clair et en simultané sur RTL depuis la salle Playel à Paris en ce vendredi 24 février 2017. Alors côté programmation musicale dans notre émission, nous écouterons les artistes de notre association, à savoir notamment M. Boudax, Théophile Davy et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May. Et nous avons également une pensée pour Kenny Smile. Alors on démarre tout de suite, juste avant ce débrief sur cette 42e cérémonie, on va parler un petit peu de l'Académie des Césars. Donc la présentation un petit peu de cette académie. La gloire vient à un film de cinéma de trois manières: par le plaisir du public, les entrées en salle, les achats vidéo, les audiences télévisées, par les faveurs de la critique, les médias, les festivals, et par la reconnaissance des professionnels de l'industrie cinématographique, les académies nationales de cinéma. L'Académie des arts et techniques du cinéma est l'institution qui, en France, organise cette troisième voie de distinction cinématographique dédiée aux films et aux personnes qui les font. Alors, qui sont les membres? Quel est le rôle, la gouvernance, ses ressources? Les membres de l'Académie sont des professionnels de l'industrie cinématographique répartis en 9 collèges de métiers: acteurs, réalisateurs, auteurs, techniciens, producteurs, distributeurs, exportateurs, industrie technique, agents artistiques, directeurs de casting, attachés de presse, exploitants, auxquels viennent s'ajouter des personnalités dont l'activité soutient le rayonnement et le dynamisme du cinéma en France, rassemblés dans un dixième collège de membres associés. Alors la gouvernance de l'Académie est régie par l'Association pour la promotion du cinéma, l'APC, Association Loi 1901, créée spécialement dans ce but en 1974 par Georges Craven, et en charge de l'ensemble des opérations organisées dans le cadre de la poursuite des objectifs de l'Académie. L'APC est en particulier chargé de fixer les conditions d'entrée dans l'Académie et de tenir à jour le fichier des membres. Sont membres de l'APC tous les professionnels français du cinéma à qui a été décerné un Oscar, les anciens présidents de l'APC, le ou la présidente au titre du CNC, ainsi que plusieurs personnalités professionnelles qui ont été proposées en raison de leur action en faveur de la filière cinéma en France et de l'Académie en particulier de faire partie de l'APC, le nombre de personnalités étant statutairement fixé à 13 en référence aux 13 membres fondateurs de l'Académie. Au 19 juillet 2016, donc il y a à peu près un peu plus de 6 mois, l'APC comptait 52 membres. Alors l'APC est administrée par un conseil d'administration composé des membres fondateurs, des anciens présidents et du ou de la présidente du CNC en sa qualité membre de droit, auxquels viennent s'ajouter les membres de l'association élus par leur pairs pour un mandat de 5 ans. Le nombre de ces membres élus étant statutairement limité entre 2 et 13. Les membres du conseil d'administration élisent en leur sein le bureau de l'association dont les titulaires sont élus pour un mandat de 5 ans. Alors je vais vous donner quelques noms. Le bureau de l'APC est actuellement composé des personnes suivantes: le président monsieur Alain Terzian, vice-président madame Danielle Thompson et monsieur Philippe Labro, secrétaires généraux madame Margaret Ménégoz et monsieur Gilles Jacob, trésorier secrétaire monsieur Alain Roca. Voilà, sur ce, après cet historique sur l'Académie des Césars, place au débrief de la cérémonie. Alors cette année, pour cette 42e édition, le président devait être le réalisateur franco-polonais Roman Polanski, mais compte tenu de nombreuses critiques à son égard dues à son affaire de viol sur une mineure aux États-Unis, il y a maintenant plusieurs années, il s'est retiré de la présidence de la cérémonie 2017. L'Académie n'a pas souhaité nommer un autre président pour le remplacer. Cette année, il n'y avait donc pas de président de cette 42e édition, président d'honneur, bien sûr. Voilà, donc aucun mot durant la cérémonie de ce 42e édition, de cette 42e édition, aucun mot sur Roman Polanski à noter, aucun mot sur lui concernant les invités, la salle, le public, les gens qui remettent des prix ou qui sont lauréats.
Alors le maître de cérémonie cette année, c'était donc Jérôme Commandeur, ce soir, arrivé sur scène en chanson à la manière d'une comédie musicale. Il commence donc à saluer le public et notamment certains membres de la salle, notamment Georges Clooney et sa femme Amal, présents ce soir dans la salle. Bruno Leroux, ministre de l'Intérieur, Madame Azoulay, ministre de la Culture, la maire de Paris, Madame Hidalgo. Il évoque évidemment, pour rigoler un petit peu, Jérôme Commandeur évoque les fermetures des voies sur berge. Ensuite, il passe un bonjour également à Maxime Sada, directeur de Canal+, Isabelle Huppert, qui maintenant fait une upérisation du cinéma. Elle sera dès dimanche soir aux Oscars à Los Angeles. Il passe également par contre, il passe ensuite le micro au président des arts académiques du cinéma. Je vous en ai parlé en début de cette émission, Alain Terzian, le président de l'APC, qui régit l'Académie des Césars. Et donc, Alain Terzian déclare ouvert la 42e édition de la cérémonie des Césars, en ce vendredi 24 février 2017. Je rajuste mes lunettes, je me suis voulu plantureuse. Pour la guichet, je suis joueuse, vêtue de mes plus beaux apparats. Épilation de haut en bas, il va y avoir du sport ce soir du moins. C'est ce que je veux lui faire croire. J'ouvre la porte sûre de moi ce soir. Mes parents sont pas là alors je lui sors le grand jeu. Dîner aux chandelles tous les deux sous mes allures de Charlemagne. Je lui sers un verre de champagne. Je l'installe dans le canapé, cherchant déjà à la saouler. Il me fait la conversation, il est touchant dans ses fonctions de séducteur, de grand seigneur. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Faisons-le patienter. Pour moi, il a fait la cuisine, il marque des points dans mon estime, mais pas dans celle de Maïté. Sa blanquette, elle était à chier, le dessert s'avère bien plus classe. On s'enlace et puis on s'embrasse, il gesticule comme une gerboise, ses lèvres ont un goût de framboise. Et j'ai tamisé les lumières, je la porte jusqu'à ma chambre. Il y a des pétales de rose par terre, des bougies qui sentent le gingembre. Pour l'instant je me laisse faire, je lui susurre du Baudelaire à mon oreille en essayant d'enlever tous ses vêtements. La bosse sous son pantalon m'indique son niveau d'excitation. Elle se dégage de ce servage. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Faisons-le patienter. Je me rhabille, puis déguerpis, et le laisse en plan sur sa béquille. S'il tient vraiment à moi, il s'en mettra plus vite qu'il ne le croit. Je suis un peu cruelle parfois. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Elle me fait patienter.
Alors le premier César de la soirée est le meilleur espoir féminin. Sont nommés Oulaya Amamra dans Divine, Paula Beer dans France, Lily Rose Depp, oui, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp, dans La Danseuse, Noémie Merlan dans Le ciel attendra et Raph dans Maloute. C'est Nicole Garcia qui monte sur scène pour remettre le César du meilleur espoir féminin à Oulaya Amamra dans le film Divine. Alors Oulaya était très émue sur la scène, en pleurs, et elle a remercié notamment sa sœur, la réalisatrice. Ensuite, deuxième César ce soir sur les meilleurs costumes. Alors donc, pour le César des meilleurs costumes, les nommés sont Anaïs Roman pour La Danseuse, Pascaline Chavannes pour France, Alexandra Charles pour Maloute, Catherine Leterrier pour Mal de Pierre, Madeleine Fontaine pour Une vie. Et la lauréate est Anaïs Roman pour La Danseuse. Nous passons au troisième César de la soirée pour le meilleur son. Alors c'est remis par Gérard Jugnot qui monte sur scène. Les nommés sont Brigitte Taillandé, Vincent Guillon, Stéphane Thiebaud pour Chocolat, Jean-Paul Muguel, Alexis Plat, Cyril Holst, Damien Lazérine pour Elle, Martin Boisseau, Benoît Gargonne, Jean-Paul Hurier pour France, Jean-Pierre Duret, Sylvain Malbran, Jean-Pierre Laforce pour Mal de Pierre, Marc Engels, Fred Demolder, Sylvain Réty et Jean-Paul Hurier pour L'Odyssée. Oui, Jean-Paul Hurier est nommé 2 fois pour 2 films différents, France et L'Odyssée. Et donc Gérard Jugnot remet le César du meilleur son à Marc Engels, Fred Demolder, Sylvain Réty et Jean-Paul Hurier pour L'Odyssée. Alors nous passons tout de suite au quatrième César de la soirée, le meilleur espoir masculin. Alors vous m'excuserez si j'écorche un petit peu les noms des nommés ou des lauréats, mais c'est pas forcément évident. Alors donc ça a été remis ce César par Alice Isaz et Rod Parado. Alors, donc, les nommés concernant le César du meilleur espoir masculin, Jonas Bloquet dans Elle, Damien Bonnard dans Rester vertical, Corentin Fila dans Quand on a 17 ans, Cassé Motet-Klein dans Quand on a 17 ans, et Nils Schneider dans Diamant Noir. Donc, Alice Issaz et Rod Parado ont remis le César du meilleur espoir masculin à Nils Schneider dans Diamant Noir. Et Nils a fait un discours plein d'émotions à travers la salle. C'était très émouvant de l'écouter. Ensuite, nous avons eu sur scène Franck Dubosc qui a rejoint le présentateur, le maître de cérémonie, Jérôme Commandeur sur scène. Franck a évoqué le tract qu'il subit dans sa carrière avec un trait humoristique et bien sûr tout en égocentricité humoristique. Alors passons maintenant au 5e César décerné ce soir. Les meilleurs décors sont nommés Jérémy Deslignoles pour Chocolat, Carlos Conti pour La Danseuse, Michel Barthélémy pour France, Riton Dupire Clément pour Maloute, Katia Witzkop pour Planétarium. Et donc c'est Franck Dubosc qui remet ce César des meilleurs décors à Jérémy Deslignoles pour Chocolat. On passe maintenant au 6e César de la soirée, le meilleur film documentaire. Ça a été remis par Anna Girardot et Cédric Clapiche, le réalisateur. Donc, sont nommés pour le César du meilleur film documentaire, Dernière nouvelle du Cosmos, réalisé par Julie Bertuccelli, produit par Yael Fogiel et Laetitia Gonzalez, Fuoco Amar, Par-delà Lampedusa, réalisé par Gianfranco Rossi, produit par Serge Laloux et Camille Laemilé. Merci Patron, réalisé par François Ruffin, produit par Édouard Moria, Anne-Cécile Bertomo et Johanna Silva. Swagger, réalisé par Olivier Babinet, produit par Marine Dorfman et Alexandre Perrier. Et Voyage à travers le cinéma français, réalisé par Bertrand Tavernier, produit par Frédéric Bourboulon. Et donc, Anna Girardot et Cédric Clapiche ont remis le César du meilleur film documentaire à Merci Patron, réalisé par François Ruffin, produit par Édouard Moria, Anne-Cécile Berthomeux et Johanna Silva. Alors, à noter le coup de gueule de François Ruffin contre le gouvernement et notamment François Hollande.
Il a dénoncé dans ce documentaire les entreprises qui ont délocalisé leurs activités dans d'autres pays, même si c'est pas forcément la faute du gouvernement, mais en tous les cas, l'idée est là de ce documentaire, de toute façon, et nous n'avons pas d'avis dessus. Mais c'est vrai que du coup, les moyens pour rester en France ne sont pas forcément évidents pour ces entreprises, et elles sont obligées de délocaliser, obligées ou pas, de délocaliser donc pour faire leurs économies et au détriment du personnel. Donc il a cité quelques exemples comme Goodyear, Whirlpool, etc. Et il évoque même par contre la CGT pour la défense des salariés. Voilà. Ensuite, Jérôme Commandeur, le maître des cérémonies, est dans le public en train d'humecter les parfums des invités du public des Césars dans la salle. Assis devant la page blanche, ma main tremblante tisse des mots qui peu à peu me font la rime, et à leur tour tressent des sons pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Demain peut-être aurai-je enfin cette chanson et ce refrain qui laisseront tel un parfum, un peu d'amour, un peu de vie, pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Un jour peut-être devant vous, pourrais-je enfin vous la chanter, sous la lumière des projecteurs, vivre ensemble un temps de bonheur, pour mieux rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, ouvrir la fenêtre et enfin renaître. Alors on passe au 7e César de la soirée, la meilleure musique originale. Sont nommés Gabriel Yared pour Chocolat, Ibrahim Malouf pour Dans les forêts de Sibérie, Anne Dudley pour Elle, Philippe Rombi pour France et Sophie Hunger pour Ma vie de courgette. Ça a été remis par Grand Corps Malade, qui d'ailleurs fait une petite auto-promo pour le film dans lequel il est acteur, qui s'appelle Patient. Et donc, Grand Corps Malade remet le César de la meilleure musique originale à Ibrahim Malouf pour Dans les forêts de Sibérie.
Ibrahim Malouf qui a été récompensé dernièrement aux Victoires de la musique 2017. On en avait parlé dans notre débrief RVPB qui est disponible d'ailleurs sur notre chaîne youtube.com/vipradio-online. Nous passons tout de suite au 8e César de la soirée, le meilleur premier film. Alors pour le meilleur premier film sont nommés Cigarette et chocolat chaud, réalisé par Sophie Rennes, produit par Isabelle Grella, Eric Altmaier et Nicolas Altmaier. La danseuse, réalisée par Stéphanie Di Giusto, produit par Alain Attal. Diamant noir, réalisé par Arthur Harari, produit par David Thion, Philippe Martin. Divine, réalisé par Ouda Benyamina, produit par Marc Benoît Créancier. Rosalie Bloom, réalisé par Julien Rappeneau, produit par Michael Gentil et Charles Gilibert. Alors, pour remettre ce César du meilleur premier film, c'est Nathalie Baye qui s'y colle. Première arrivée sur scène, Nathalie Baye, sans aucune musique, sans aucune musique d'ambiance de la part du technicien son. Et donc elle s'engage dans un sketch avec Jérôme Commandeur, le maître de cérémonie. Nathalie Baye achète, alors c'était prévu, elle achète donc sur un menu des compliments et une musique d'arrivée et paye en carte bleue. Et donc ensuite elle recommence son arrivée avec une deuxième arrivée de Nathalie Baye, donc avec une musique de fond et des grands remerciements de Jérôme Commandeur. Et donc voilà, ça c'était pour la petite info sur scène. Alors donc Nathalie Baye remet le César du meilleur premier film à Divine, réalisé par Ouda Benyamina, produit par Marc Benoît Créancier. C'est le deuxième César de la soirée pour ce film. Alors ensuite a été diffusée à la salle et au public et aux téléspectateurs une vidéo rétrospective en hommage à Pierre Tchernia. Ensuite un diapo à tous les disparus de 2016 sur une chanson chantée en live par Imani. Et ensuite une deuxième vidéo, mais cette fois rétrospective en hommage à Michel Morgan, disparu également en 2016. Nous passons tout de suite au César du meilleur montage. Alors sont nommés cette année Loïc Lallemand, Vincent Tricon pour Divine, Job Terbourg pour Elle, Laure Gardette pour France, Xavier Dolan pour Juste la fin du monde et Simon Jacquet pour Mal de Pierre. Alors à noter cette année une petite info, côté téléspectateurs, Canal+ n'affichait pas de sous-titres sur le nom des invités qui remettaient les prix et sur le nom des lauréats. Voilà, c'est à noter, il faut le savoir, ce n'était pas clairement sous-titré en léger différé. Donc ce César du meilleur montage a été remis à Julie Ferrier, l'humoriste, et le lauréat est Xavier Dolan pour le film Juste la fin du monde. Ensuite, Jérôme Commandeur et Marthe Villalonga sont arrivés sur scène pour une pause musicale sur la scène de la salle Pleyel. Et après cette pause musicale, donc, nous arrivons au 10e César de la soirée, le meilleur film d'animation. Sont nommés, alors il y a deux catégories pour le meilleur film d'animation. Pour les courts-métrages, donc, sont nommés Café froid, réalisé par François Leroy, Stéphanie Lanzac, produit par Marc Jousset, Perrine Capron. Celui qui a deux âmes, réalisé par Fabrice Luang-Vija, produit par Sophie Fallot. Journal animé, réalisé par Donato Sansone, produit par Nicolas Schmerquin. Périphéria, réalisé par David Coquard, Dassault, produit par Nicolas Schmerquin également. Deux courts-métrages pour Nicolas Schmerquin. Ensuite, la catégorie pour le long métrage, La jeune fille sans main, réalisé par Sébastien Lodenbach, produit par Jean-Christophe Soulageon. Ma vie de courgette, réalisé par Claude Barras, produit par Armel Glorenec, Éric Jacot et Marc Bonny. La tortue rouge, réalisé par Michael Dudoc de Witt, produit par Vincent Maraval et Pascal Cocheteux. C'est donc Jérôme Commandeur et Marthe Villalonga, après leur prestation musicale, qui remettent ce 10e César pour le meilleur film d'animation. Alors côté court-métrage, le lauréat est Celui qui a deux âmes, réalisé par Fabrice Luang-Vija, produit par Sophie Fallot. Et côté long métrage, Ma vie de courgette, réalisé par Claude Barras, produit par Armel Glorenec, Éric Jacot et Marc Bonny. Ensuite a été diffusée au public et aux téléspectateurs une vidéo en hommage à Georges Clooney, présent dans la salle,
Et justement, juste après cette vidéo hommage à Georges Clooney, eh bien le César d'honneur a été remis par Jean Dujardin à Georges Clooney, son ami français. Remerciement donc de Georges Clooney à l'Académie des Césars et à Canal+ en anglais. Traduction très originale et très approximative par Jean Dujardin, qui s'amusait à déformer la traduction pour un trait d'humour. Voilà, ensuite a été décerné le 12e César de la soirée, celui de la meilleure photo. Alors était nommé Stéphane Fontaine pour Elle, Pascal Marty pour France, Caroline Champetier pour Les Innocentes, Guillaume Defontaine pour Maloute, Christophe Beaucarne pour Mal de Pierre. Le lauréat est Pascal Marty pour France. Moi j'ai des zones d'ombre, des jours glacés et froids, où la nuit sur le monde ne tombe que sur moi. J'ai des désespoirs sombres comme l'obscurité, où seul le noir réussit à m'avaler. Ces heures de brouillard, moments de pauvre destin, où toutes mes trajectoires ne sont que des mauvais chemins, où ma vie s'arrête en me laissant vivre
Alors ensuite a été décerné le 13e César de la soirée pour le meilleur film de court-métrage. Était nommé donc Après Suzanne, réalisé par Félix Moati, produit par Benjamin Elalouf, Léa Veil, Elsa Rode. Au bruit des clochettes, réalisé par Shabnan Zariab, produit par Judith Lou-Lévy. Chasse royale, réalisé par Lise Akoka. Roman Guéret, produit par Marine Alaric. Maman, avec un S ou sans S, enfin entre parenthèses S, réalisé par Maïmouna Doucouré, produit par Zangro. Vers la tendresse, réalisé par Alice Diop, produit par Christophe Barral et Toufik Ayadi. Alors ce César a été remis par Alice Paul et Arnaud Ducruet. Et là donc, un ex-aequo, Maman, avec un S ou pas, c'est à vous de choisir, réalisé par Maïmouna Doucouré, produit par Zangro, donc le film de court-métrage Maman. Et ensuite, le deuxième ex-aequo, Vers la tendresse, réalisé par Alice Diop, produit par Christophe Barral et Toufik Ayadi. Alors la petite anecdote, c'est qu'il n'y avait qu'un seul César sur scène pour les deux ex-aequos, parce qu'a priori c'est peut-être pas prévu qu'il y ait deux ex-aequos, je ne sais pas. Donc du coup, le deuxième César arrivera plus tard, a priori de ce que explique le maître de cérémonie notamment. Mais bon, pour l'instant, il n'y en avait qu'un seul sur scène, donc ils se sont partagés pour le départ de la scène. Donc un seul César pour les deux ex-aequos, mais bien sûr, chaque équipe des deux films en auront bien deux ensuite. Ensuite, Jérôme Commandeur arrive sur scène avec une perruque pour habiller son, entre guillemets, crâne rasé et fait une petite promo pour le site web Amazon. Nous passons ensuite au 14e César de la soirée avec le meilleur acteur dans un second rôle. Alors sont nommés Gabriel Arcan dans Le Fils de Jean, Vincent Cassel dans Juste la fin du monde, Vincent Lacoste dans Victoria, Laurent Lafitte dans Elle, Melville Poupeau dans Victoria et James Thirier dans Chocolat. Et le lauréat est James Thirier dans Chocolat. Alors ensuite a été diffusée au public et aux téléspectateurs une vidéo biopic sur le chanteur Carlos, qui est décédé bien entendu. Dans ce biopic, nous avions Valérie Lemercier, François-Xavier de Maison, Daniel Gilbert et Jérôme Commandeur qui interprétait Carlos. Ensuite, après ce biopic assez amusant, le 14e César de la soirée, meilleure adaptation. Donc celui de la meilleure adaptation. Les nommés étaient David Burke pour Elle, Séverine Beauchem, Emmanuel Berco pour La fille de Brest, François Ozon pour France, Cécile Sciamma pour Ma vie de courgette, Nicole Garcia et Jacques Fieschi pour Mal de pierre, Catel Kilvéré et Gilles Torrent pour Réparer les vivants. Et donc, c'est François Cluzet qui monte sur scène de cette cérémonie pour remettre le César de la meilleure adaptation à Cécile Sciamma pour Ma vie de courgette. Nous passons ensuite au 15e César, la meilleure actrice dans un second rôle. Alors était nommée Nathalie Baye dans Juste la fin du monde, Valeria Bruni Tedeschi dans Maloute, Anne Consigny dans Elle, Déborah Lukumena dans Divine et Mélanie Thierry dans La danseuse. Alors ça a été remis par Anna Mougladis et Joy Star à Déborah Lukumena dans Divine. Vive émotion pour Déborah sur scène. C'est le 3e César pour ce film ce soir. Nous passons à un autre César remis, le 16e, meilleur film étranger. Alors était nommé pour le meilleur film étranger Aquarius, réalisé par Clémer Mendonça Filho, distribution France SBS Distribution, Baccalauréat réalisé par Christian Mungiu, coproduction France Why Not Production, Pascal Cochoteux, Grégoire Sorla, La fille inconnue réalisé par Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, coproduction France Archipel 35, Denis Fred, Juste la fin du monde réalisé par Xavier Dolan, coproduction France MK Production, Nathanaël Karmitz et Elisha Karmitz, Manchester by the Sea réalisé par Kenneth Lonergan, distribution France Universal Pictures International France, Moi Daniel Blake réalisé par Ken Loach, coproduction France Why Not Production, Pascal Cochoteux et Grégoire Sorla, Tony Erdmann réalisé par Marraine AD, distribution France et Haut et Court Distribution.
Alors, juste une petite blague de Jérôme Commandeur qui arrive à point nommé juste avant le meilleur film étranger, qui annonce le politicien Florian Philippot du Front National pour remettre ce César. Alors évidemment, c'est une blague. La salle rigole un petit peu dans la salle, et donc non, en fait c'est Rossi de Palma, l'actrice qui monte sur scène pour remettre ce César du meilleur film étranger, et le lauréat est Moi, Daniel Blake, réalisé par Ken Loach, coproduction France Why Not Productions, Pascal Cochoteux et Grégoire Sorla, qui d'ailleurs en coproduction était nommé aussi pour Baccalauréat. Donc ce film, Moi, Daniel Blake, remporte ce César du meilleur film étranger. Alors, Ken Loach était non présent dans la salle, il n'est pas là, mais son discours a été énoncé. Du bout de mes doigts, je t'adresse mes notes, à toi qui es si loin de moi, à qui pourtant je veux penser, à qui pourtant je veux penser. Écoute ma musique, écoute sa rythmique, elles sont le lien et le chemin pour nous deux musiciens. Elles sont le lien et le chemin pour nous deux musiciens. Du bout de mes doigts, je t'adresse mes accords, à toi qui es si loin de moi, mais si présent pourtant, mais si présent pourtant. Écoute ma musique, elle sait être tonique, mais aussi parfois mélancolique, voire romantique. Elle est le lien et le chemin pour nous deux musiciens, pour nous deux musiciens. Je t'offre cette mélodie, à toi qui es si loin de moi, mais si présent pourtant, mais si présent pourtant. Écoute, écoute ma musique, écoute sa rythmique, elles sont le lien et le chemin à tous nos rendez-vous manqués. Elles sont le lien et le chemin pour nous deux à tous nos rendez-vous manqués. Elles sont le lien et le chemin pour nous deux à tous nos rendez-vous manqués. Alors on passe au 17e César de la soirée, le meilleur scénario original. Était nommé Romain Compict, Ouda Benyamina, Malik Rumeau pour Divine, Solveig Hanspach, Jean-Luc Gaguet pour L'effet aquatique, Sabrina Beccarine, Alice Vial, Pascal Bonitzer et Anne Fontaine pour Les Innocentes, Bruno Dumont pour Maloute et Justine Triette pour Victoria. Et donc le meilleur scénario original
a été remis par André Dussolier et a été remis donc à Solveig Hanspach, Jean-Luc Gaget pour l'effet aquatique. Alors ensuite, Jean Dujardin monte sur scène pour lancer une ovation à Jean-Paul Belmondo. Très beau discours de Jean Dujardin en hommage à Jean-Paul Belmondo. Ensuite, nous avons pu voir dans la salle et à la télévision une longue vidéo rétrospective de la carrière de Bébel. Apparition ensuite sur scène de Jean-Paul Belmondo, très ému et entouré de nombreux acteurs et actrices sur la scène de la salle Pleyel. Très longs applaudissements pour Jean-Paul de plusieurs minutes. Il a remercié le public des applaudissements et il a remercié également sa mère, grâce à qui il est présent ce soir, ainsi que son père. Remerciements à Canal+ et à l'Académie des Césars. Jean-Paul Belmondo a ensuite quitté la scène accompagné de tous les acteurs présents sur cette scène, et notamment Claude Brasseur, Claudia Cardinal, Jean Dujardin et Annie Duperré, sous les applaudissements du public. Nous passons maintenant au 18e César de la soirée, celui de la meilleure actrice. Les nommés étaient donc Judith Chemla dans Une vie, Marion Cotillard dans Mal de Pierre, Virginie Efira dans Victoria, Marina Foïs dans Irréprochable, Isabelle Huppert dans Elle, Sids Babette Knudsen dans La fille de Brest, Soko dans La danseuse. Ce César de la meilleure actrice a été remis par Pierre Richard à Isabelle Huppert dans Elle. C'est le deuxième César de sa carrière. Et donc, dès dimanche soir, donc dans moins de 48 heures à peu près, elle sera à Los Angeles pour les Oscars, puisqu'elle est nommée également. Affaire à suivre. Alors ensuite, le 19e César de la soirée, celui de la meilleure réalisation, était nommé Ouda Benyamina pour Divine, Paul Verhoeven pour Elle, François Ozon pour France, Anne Fontaine pour Les Innocents, Xavier Dolan pour Juste la fin du monde, Bruno Dumont pour Maloute, Nicole Garcia pour Mal de Pierre. Ça a été remis par Sylvie Testu et Mathieu Almaric à Xavier Dolan pour Juste la fin du monde. C'est son deuxième César de la soirée. Nous passons maintenant au 20e César de la soirée, celui du meilleur acteur. Sont nommés François Cluzet dans Médecin de campagne, Pierre Deladonchamp dans Le fils de Jean, Nicolas Duvauchel dans Je ne suis pas un salaud, Fabrice Lucchini dans Maloute, Pierre Ninet dans France, Omar Sy dans Chocolat, Gaspard Ulliel dans Juste la fin du monde. Et donc c'est remis par Valérie Lemercier, l'actrice qui monte sur scène et qui remet donc ce César du meilleur acteur à Gaspard Ulliel dans Juste la fin du monde. Gaspard Ulliel n'est pas présent dans la salle car actuellement en tournage, c'est donc son réalisateur Xavier Dolan qui monte pour la 3e fois ce soir sur scène qui lit le texte de Gaspard et qui le découvre en direct puisqu'il n'avait pas le droit de l'ouvrir avant de toute façon au cas où il aurait remporté le César, donc du coup il lit le texte en live. Ensuite, 21e et dernier César de la soirée, celui du meilleur film. Les nommés sont Divine pour Marc Benoît Créancier, réalisé par Ouda Benyamina, produit par Elle, le film Elle, produit par Saïd Ben Saïd, Michel Merkt et réalisé par Paul Verhoeven, France, produit par Eric Altmaier, Nicolas Altmaier et réalisé par François Ozon, Les Innocentes, produit par Eric Altmaier, Nicolas Altmaier également et réalisé par Anne Fontaine, Maloute, réalisé par Jean Bréard, Rachid Bouchareb, Muriel Merlin et réalisé par Bruno Dumont, Mal de Pierre est produit par Alain Attal, réalisé par Nicole Garcia, et Victoria, produit par Emmanuel Chaumet, réalisé par Justine Triette. Le meilleur film, le César du meilleur film a été remis par le réalisateur Pedro Almodovar, attribué donc cette année le meilleur film, lauréat de cette année 2017, est attribué à Elle, produit par Saïd Ben Saïd, Michel Merkt, réalisé par Paul Verhoeven. Voilà, donc concernant ce dernier César de la soirée, le maître de cérémonie Jérôme Commandeur invite tous les lauréats sur scène pour clôturer cette 42e cérémonie. Voilà.
C'est la fin de notre émission reportage VIP spécial débrief de cette 42e cérémonie des Césars 2017 qui s'est tenue le 24 février à Paris à la salle Playel. Merci à nos artistes RVPB de nous avoir accompagnés en musique dans cette émission. Je pense notamment à Mboudax, Théophile Davy, les textes de Pascal Dolagaré interprétés par Aurélie May, et je passe le bonjour à Kin Ismail que nous n'avons pas eu le temps d'écouter ce soir. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr, et à bientôt pour un prochain reportage.